là, la question, je vais être obligé de prendre un tout petit peu de temps parce que la question, elle est complexe. Elle est d'abord complexe sur le problème du pronom votre. Si elle renvoie à la question de la discipline et après si elle renvoie à la question du singulier, c'est-à-dire de la personne qui pense. La première chose, c'est que si on prend un dictionnaire, l'archétype dit précisément que c'est une structure qui est, je ne me souviens jamais de l'ordre, dit le dictionnaire, mais une structure qui est première en termes de perfection et d'autorité, on va dire. En tout cas, qui est une structure qui est première. Ça, c'est ce que dit la philosophie depuis Platon, en gros, et en tout cas, ce qu'elle renvoie à la discipline qui est la mienne, qui est la philosophie. On va donner comme définition à l'archétype un principe premier. C'est ce qui est nommé de façon générale à peu près depuis toujours. Alors c'est là où les choses vont commencer à se compliquer parce que du coup, il va falloir penser à la question de la critique de ce principe premier, etc. Si on le renvoie à une définition qui serait la mienne, moi je vais déjà évacuer le concept de principe parce que ça ne m'intéresse pas et je vais le penser simplement à partir de modèles. Et soit on va le considérer comme étant un modèle premier ou en tout cas un modèle qui a un rapport avec un problème de l'autorité. Donc si je le pose par rapport à moi, je poserai comme définition de l'archétype. L'archétype est un modèle qui préconise un système d'autorité ou un processus d'autorité. Si on le prend par rapport à la discipline générale de la philosophie, on va dire que l'archétype c'est simplement un modèle premier en termes de son ordre d'apparition et de sa primordialité et donc de la puissance de sa structure. On va dire ça. Ensuite la deuxième question c'était encore spécifiquement au champ de la discipline. Donc la philosophie, elle est liée directement à un problème majeur, qui est la définition de la philosophie par Platon, il y a donc fort longtemps, et qui est fondée sur ce qu'en grec on appellerait vaguement eidos, ou même plutôt assez précisément eidos, qui n'est pas simplement ce qu'on peut poser comme idée, mais ce qu'on va retrouver dans le terme idéalisme, c'est-à-dire l'eidos grec, quelque chose qui contient cette puissance archétypale, en tant qu'elle se fonde à la fois sur une primordialité, c'est-à-dire dans l'ordre elle est première, et à partir du moment où dans l'ordre elle est première, elle fonde une autorité. Donc l'archétype, ce qui est un archétype, est ce qui maintiendrait ce rapport entre la question de l'ordre d'apparition et de sa puissance de gouvernance ou sa puissance d'autorité en fonction de son ordre d'apparition. Voilà, pour la première question, ce que je peux répondre rapidement. Mais c'est d'abord, donc de manière générale, un principe. Moi, je préfère le penser comme un modèle qui a quelque chose à voir avec l'autorité. Parfait. Oui, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord par principe qu'il faut l'entendre sur une définition d'un spectre. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs sens. Je vais y revenir et je vais les montrer. En même temps, là où va commencer un problème pour moi, c'est que c'est justement parce que c'est spectral, parce qu'il y a un spectre, en fait, pour moi, je crois qu'il y a un truc qui est dangereux dans la question de l'archétype. Alors, je vais essayer de dire pourquoi. 1. On considère donc qu'il y aurait une définition qui est la définition moderne de l'archétype. L'archétype est un modèle, plutôt un principe qui est fondé sur la question d'une primeur. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un ordre. Deuxièmement, on aurait de façon très, là pour le coup, avec le jeu de mots archéologique, un sens premier de l'archétype, qui est celui qui est fondé dans la pensée platonicienne, et qui dit quelque chose effectivement qui a lieu avec l'ordre, et que moi je pense de manière synthétique comme étant un modèle. C'est un modèle qui a quelque chose à dire avec l'autorité. Alors, c'est là où il faut que je précise, c'est là où la question des spectres va s'ouvrir. C'est-à-dire que pour nous, on garderait simplement l'idée que l'archétype est simplement quelque chose qui a la capacité à modéliser des systèmes de représentation, ou des systèmes de fabrication, des systèmes de production, des systèmes de reconnaissance, etc. etc., etc. Or, si on cherche ce que ça veut dire, archétype est construit de deux mots. Il est construit du grec typos, qui est la figure, donc qui est la représentation pour le coup, et est fondé sur l'autre terme, qui est le terme le plus complexe dans la pensée grecque, qui est le terme arché. L'archétype, c'est donc la figure de l'arché. Alors la question c'est, qu'est-ce que veut dire arché? Et arché, ça veut dire, moi je traduis généralement arché en grec par autorité. Alors c'est ça qu'il faut que j'arrive à expliquer, la dimension spectrale du bordel. Ça veut dire donc que si on le prend dans sa définition la plus stricte, la plus étymologique et la plus grecque, ça veut dire que l'archétype, c'est ce qui s'emploie à figurer l'autorité. Pourquoi? Arché, c'est quoi? Arché, c'est un mot qui est extrêmement vieux en grec, qui permet de penser le mot architecture, le mot archétype, le mot archéologie,
le mot archive, etc., etc., le mot archaïque, etc., etc., etc. Arché, c'est un truc qui est... Arché, c'est pas juste ce qui est vieux, en grec. Arché, c'est ce qui se fonde dans l'idée que c'est le premier. C'est la première chose qui arrive. C'est pas juste que c'est vieux, ça s'oppose pas à néa, comme on peut avoir par exemple dans la ville Naples. Naples, c'est la Néapolis, c'est la ville nouvelle. C'est pas que c'est nouveau, que ça s'oppose au vieux, c'est qu'arché, c'est quoi qu'il en soit, ça se fonde dans une idée de primordialité. C'est-à-dire que ça nécessite en fait une interaction dans ce que nous on entend en français entre le mot ordre et le mot ordre. L'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6, et l'ordre avoir la capacité de donner un ordre, c'est-à-dire fais ceci ou fais pas ceci. Quelle est la relation si complexe qu'on a en français entre l'ordre et l'ordre? Et bien pour moi c'est ce que dit l'arché. L'arché, c'est un truc qui dit que la chose est à ce point inscrite, c'est ça l'archétype, c'est la figuration de cette inscription, est à ce point inscrite parce qu'elle se fonde en tant qu'elle est la première. Et parce qu'elle est la première, elle fonde son autorité. Et l'archétype en fait dit ça. L'archétype, c'est ce qui permet de figurer et de dessiner cette autorité, c'est-à-dire l'autorité de la chose qui s'affirme comme étant primordiale. Et comme elle est la première, elle a tout pouvoir en fait de s'affirmer avec ordre. Ce que dit précisément le mot arché en grec, l'arché c'est ce que traduit le philosophe italien Giorgio Agamben d'une façon absolument brillante. L'arché c'est commencement, commandement. C'est par exemple ce qui traduit en grec, ce qui traduit l'hébreu bereshit, qui est le premier mot de la Bible. Hein, où commencement était le verbe, etc., où commencement était une... Commencement c'est ça, mais c'est un commencement-commandement. C'est parce que c'est le premier que ça commande. Si c'était le deuxième, ça commanderait d'une autre manière. Si c'est le troisième, encore d'une autre manière. C'est-à-dire que ce qu'il y a de fondamental dans l'idée de l'archétype, et c'est pour ça que l'archétype me pose un problème, c'est que l'archétype en fait a à voir avec ce qu'on appelle en grec une hiérarchie. On retrouve la même chose, la hiérarchie c'est hieros, c'est ce qui est le plus sacré, et arché, qui est le principe de l'autorité. La hiérarchie c'est l'inscription en tant que telle, c'est-à-dire qui est dans la loi, qui est inébranlable, de l'ordre, en tant que l'ordre, s'il est premier, a une autorité supérieure à s'il est deuxième, s'il est troisième, s'il est quatrième, etc., etc. Ce qui veut dire que l'archétype, et si on le pense dans sa manière donc spectrale, puisque c'est ta question, ça veut dire qu'à l'origine, au plus profond de son spectre, il a quelque chose à voir donc avec la loi, avec l'instauration en fait d'un système de primordialité par rapport à un système de quelque chose qui serait second, troisième ou deuxième, troisième, etc., etc. Donc quelque chose de l'ordre. Et il a donc à voir avec la légitimation extraordinairement problématique, parce qu'elle n'est pas légitime en tant que telle, la légitimation en fait du concept d'ordre et d'ordre. J'ai l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, et j'ai l'ordre, ce qui permet de donner l'autorité. Ça, c'est le concept d'arché. Or, on sait qu'en philosophie, la justification de l'ordre, donner un ordre, c'est-à-dire le commandement, est injustifiable. La création de la philosophie par Platon est justement la création d'une métaphysique qui va essayer de répondre à la possibilité de justifier ce qui n'est pas justifiable, c'est-à-dire la relation entre le commencement et le commandement. Ce qui va faire la jonction entre les deux, c'est la figure de l'archétype. Or, la figure de l'archétype, c'est donc une figure métaphysique, et si on est moderne, la métaphysique n'est plus possible. Donc, il faut à un moment impérativement critiquer la question de l'archétype, puisqu'elle justifie simplement de l'ordre, c'est-à-dire le commandement, la possibilité du commandement, non pas en fonction de l'usage, mais simplement en fonction de sa primordialité ou de son ordre d'apparition. Donc, ce qui veut dire qu'à partir de ça, il y a un champ, alors c'est ta question, mais du coup il y a un champ, il y a un sens qui va extraordinairement spectral là pour le coup, parce que du coup l'archétype aura à voir systématiquement les questions de métaphysique, avec des questions d'ordre, avec des questions de gouvernance, avec des questions de justification de la gouvernance, etc. etc., etc. Et ça veut dire que si je conclus sur cette idée-là, ça veut dire que le sens le plus précis qu'on aurait donné à ça, c'est-à-dire en ouvrant à l'intérieur le spectre de résonance du sens, là je dis quasiment au sens musical, mais le spectre de résonance du mot archétypal, c'est-à-dire si je le lis à la lettre d'un point de vue philologique, l'archétypal est archétypal, ce qui instaure la figure de la relation injustifiée entre commandement et commencement. C'est ça que dirait la question de l'archétype. Ben oui, comme tout système et comme tout processus à l'intérieur du langage ou de la pensée. Mais la question, donc précisément la question va se situer là, c'est-à-dire doit-on conserver le terme spectral, pardon,
le terme archétypal ou le concept d'archétype, en sachant que si donc on l'a ouvert et qu'on a découvert à l'intérieur, il se colore de cette relation très complexe qui est celle de la fondation en fait de la métaphysique. La métaphysique étant la justification évidemment des questions de l'ordre et des questions de la gouvernance en sens propre. Et l'archétype en est la conservation. Et du coup, il me semble à partir de ce moment-là que la première chose est en fait d'établir une critique conséquente de ce que veut dire la métaphysique. Donc la métaphysique est un processus particulier qui est relatif à l'invention de la philosophie, qui tient donc à la justification exclusive de la relation de l'ordre à l'ordre. En tout cas, moi, c'est le sens que j'en propose. La philosophie, ça n'est jamais autre chose que l'instauration d'une instrumentalisation par le pouvoir de la pensée en vue de justifier la relation de l'ordre à l'ordre. Or, on sait que depuis le 19e, à partir du moment où on va commencer à critiquer justement les modes qui relèvent de l'archétype et du système, on va commencer à se poser la question de la fin de la philosophie. La fin de la philosophie avait très clairement été indiquée par un certain nombre de penseurs, mais précisément par Heidegger quand il donne à Paris à l'UNESCO le 21 avril 1964 sa conférence qui s'intitule « La fin de la philosophie, la tâche de la pensée », consiste bien à faire en sorte à un moment d'abandonner cette tâche de la métaphysique qui consiste justement à produire des archétypes. Donc la première chose, c'est effectivement, il va falloir se sortir, en tout cas pour nous philosophes, puisque ta question relève de la discipline, il faut se sortir de la question de toute production, je dis bien de toute production des archétypes, et de toute justification de la production des archétypes. La fin de la métaphysique signifie donc précisément arrêter la production des archétypes et arrêter la justification des archétypes. Alors à partir de ça, il y aurait, moi j'appellerais certainement pas ça ni un raffinement, mais il y a un changement, il y a ce que la philosophie allemande appelle un Kehre, c'est-à-dire un tournant. Et le tournant, moi je pense qu'il faut précisément le voir par l'abandon du terme archétype au profit de ce qui est posé dans ta troisième question, qui est la question du modèle. Simplement parce que le modèle renvoie à quoi? Il renvoie à quelque chose qui est à mon sens beaucoup plus précis et beaucoup plus cohérent, qu'est-ce que le latin appelle le modus, qui est le rapport à l'usage. C'est-à-dire il y a un mode, qui va fonder d'ailleurs le mot modernité. La modernité est moderne, celui qui a la capacité de penser l'usage, non pas en fonction d'un archétype, mais en fonction d'un usage qui lui est contemporain. C'est-à-dire pas par rapport à une loi, c'est-à-dire par rapport à un ordre. La question, elle va se redéfinir en fonction de l'usage. Donc oui, moi j'aurais plutôt tendance à croire que la question des archétypes n'est pas la question la plus judicieuse, en tout cas il faut la préciser de façon très claire, parce qu'elle renvoie à un problème de métaphysique qui n'est pas encore totalement résolu, particulièrement dans les temps politiques qu'on connaît, et qui présuppose évidemment qu'il faut repenser la question du modèle d'une autre manière et en fonction de la question des usages et non pas de l'ordre. Elle formule, à mon sens, précisément à partir du moment où naît la question de la philosophie. La philosophie qui a à voir avec quelque chose de l'âge. Hein, le sophos en grec, la sophia, c'est un truc qui accumule de l'expérience, c'est-à-dire qui accumule la capacité à voir et à déterminer qu'est-ce qui est premier et qu'est-ce qui ne l'est pas. La métaphysique est donc ce qui détermine les causes premières et par rapport aux autres, etc. La naissance de la philosophie, c'est précisément le moment où on a besoin de déterminer une méthode et un travail particulier, un métier particulier, qui est celui de reconnaître les choses premières et les choses qui sont deuxième, troisième, etc. etc. Et donc la naissance des archétypes, elle vient à partir de ça. Et toute la philosophie, les deux millénaires et demi de l'existence de la philosophie, ne sont qu'un problème de critique du concept d'archétype et peut-être de transfiguration de cette question de l'archétype, à un moment où peut-être que la modernité va se poser sur l'abandon. Peut-être que la modernité critique n'est pas autre chose que de se dire, voilà, est-ce qu'on a la capacité de travailler et de penser en dehors des archétypes? Alors, moi je ne perçois pas une carence spécialement au niveau du vocabulaire, je perçois une carence au niveau de ce que Nietzsche appellerait la philologie, c'est-à-dire la capacité d'interprétation que nous avons des termes. Le terme est très précis, archétype, et on ne peut plus précis. Ce qui est une carence, en fait, c'est dans la compréhension et l'interprétation du vocabulaire qui fait que nous ne nous posons pas la question de ce que veut dire le tupos en grec et ce que veut dire l'arché. Il y a quelque chose qui est contenu dans ces termes, qui se maintient, et qui est une relation très complexe, qui est une relation donc philologique, qui consiste à un moment à aller chercher dans l'épaisseur des mots, ce que tu nommes toi son spectre, aller chercher dans l'épaisseur du mot, en fait, une histoire de la pensée. Et ce qui, pour moi, n'est pas une carence en fait de vocabulaire, mais qui est une carence de ce qu'on appellerait simplement la puissance de la pensée ou la puissance herméneutique, à ne jamais avoir confiance
en des termes, particulièrement les termes savants. Et c'est pour ça, par exemple, que par rapport à la question précédente, je préfère infiniment le mot modèle, qui est un mot qui est d'origine populaire, qu'on appelle un doublet populaire, alors qu'archétype est un mot savant. Il est fait tardivement et il est emprunté de manière savante à du grec, et on l'assemble, et c'est un mot technique. Moi, en règle générale, je n'ai jamais confiance aux termes techniques, et j'ai beaucoup plus confiance aux termes qui renvoient à un usage. Le mot modèle rentre dans l'usage. Et là, c'est une question de vocabulaire, c'est vraiment une question de linguistique. Donc c'est pas tant une carence sur le vocabulaire, c'est une carence sur la puissance de la philologie, c'est-à-dire de la question de ce qu'on perçoit dans les relations des termes à terme, et les relations que nous avons des termes à la pensée. La pensée se fabrique à partir des termes, mais c'est la pensée aussi qui permet la déconstruction des termes et la réinscription de ces termes dans des questions d'usage. Or, la question est bien de ne pas maintenir une confiance aveugle dans les termes, mais justement de les questionner de manière permanente dans la question des usages politiques, des usages éthiques et des usages philosophiques. Donc c'est plus ça qui, à mon avis, est en jeu, c'est-à-dire qu'il y a toujours une question qui est que, ouais, c'est un problème de philologie, ce n'est plus un problème de philosophie. Si je suis moderne, j'ai plus de philosophie, c'est-à-dire que je ne vais pas chercher la justification des archétypes et des archets, mais je ne vais cesser en fait d'interroger l'usage de ces termes et d'en déconstruire en fait l'autorité. En fait. Ben là, la question, alors là, pour le coup, elle est par rapport à tout ce que je viens de dire. Si on est d'une radicalité absolue, il n'y a aucune empiricité dans le terme d'archétype. L'archétype n'est pas un processus empirique, l'archétype est un processus strictement de philosophie, strictement de pensée, qui permet par des méthodes extraordinairement précises, alors après c'est de déterminer quelles sont les méthodes, mais ça on pourra y revenir, déterminer par des méthodes précises la possibilité de retourner, d'avoir recours à la primordialité. Donc ce n'est absolument pas empirique, ça n'a rien à voir avec l'empirisme, ça n'a à voir qu'avec des méthodes extraordinairement précises qui le permettent. Donc ce qui est nommé comme processus ascendant, je n'y crois absolument pas. Il n'y a pas ça. En revanche, effectivement, c'est lié à un processus qu'on peut nommer comme on veut, mais qui est un processus donc de métaphysique au sens propre. En sachant que la métaphysique est un concept qui est tardif puisqu'il a été inventé. Il a été inventé tardivement pour une lecture falsifiée en fait d'un problème chez Aristote, mais la métaphysique, c'est bien uniquement ce qui s'occupe de la détermination de l'ordre des événements du monde. C'est exclusivement ça. C'est exclusivement un problème d'ordre. Or, la question de l'ordre n'est jamais fondée sur la question de l'empirisme, c'est bien tout le problème de la philosophie et de la métaphysique, c'est que l'ordre est fondé sur un principe de déduction spéculative par des méthodes qui permettent d'affirmer effectivement l'ordre et la primordialité des choses. Alors par ailleurs, si on veut les nommer, ces méthodes, il y en a plusieurs de ces méthodes, mais parmi les méthodes les plus frappantes, c'est celle qui est instaurée par Platon, qui consiste en fait à deux choses. La première, qui est ce qui est nommé dans le Lachès, c'est ce qu'on appelle le basanos, c'est ce que fait Socrate, c'est-à-dire c'est la mise à l'épreuve de l'être dans le discours, qui est donc absolument pas empirique en soi, parce que c'est lié à des méthodes extraordinairement précises de cette discursivité qui va permettre en fait à l'autre d'arriver à quelque chose, c'est-à-dire d'arriver au souvenir précis de l'eidos. Ce souvenir précis de l'eidos doit se faire, alors c'est tout le système platonicien, qui s'appelle un système qui appelle l'aléturgie, qui est donc la production de l'aléthé, c'est-à-dire le dévoilement. L'éthé, c'est le dévoilement de la chose en tant qu'elle est non occultée par le vivant, les usages, la fausseté du regard, le détournement des regards, etc. Tout le processus platonicien, ce sont donc des méthodes qui consistent en fait à endurcir au sens propre, c'est presque un travail d'athlète, à endurcir l'être pour que méthodologiquement il soit toujours en mesure de ne pas regarder ce qui serait voilé, le l'été, ou ce qui serait oublieux, mais ce qui serait fondamentalement dévoilé, qu'est l'éthéia. On sait aussi que parmi les grandes méthodes de cette découverte, de cette aléturgie, c'est tout le problème de la métaphysique, c'est le livre 10 de la République, qui est donc l'instauration de la gouvernance, comment on gouverne le monde,
Or, Platon dit qu'on gouverne le monde à partir de ces archétypes, de ces eidos, parce qu'on a la justification qu'étant donné que la chose est première, elle a bien l'ordre de la gouvernance. Le problème, c'est effectivement toujours la même chose. Comment je sais que la chose est première? Comment je sais qu'elle est à ce point une eidos, primordiale, fondamentale, originelle, etc., etc. Et la République se finit par cette chose qui est une pirouette totalement inconsidérée dans la pensée platonicienne, qui est le récit d'Air le Pamphilien, le récit d'un général grec qui ressuscite et qui a vu effectivement la traversée du Léthé Médium, c'est-à-dire de la plaine du Léthé, la traversée du Léthé Potamon, ce fameux fleuve de l'oubli ou du Léthé, et ensuite cette espèce de grand chamboule-tout où toutes les âmes sont réincarnées dans la métempsychose platonicienne. Mais à ce moment-là, les âmes, les psychés, sont devant les réalités primordiales. Et si nous nous entraînions, dit en fait Platon, si nous nous entraînions suffisamment pour que le jour de notre mort, nous tenions et que nous n'ayons pas soif pour boire dans le fleuve, nous aurions la capacité en fait de mémoriser les réalités primordiales. Et c'est tout ce problème, c'est-à-dire qu'il y a, ça suppose effectivement que c'est un entraînement physique extraordinairement fort, donc un entraînement moral extraordinairement fort, qui lui est profondément empirique, là pour le coup, mais qui a à voir effectivement avec une connaissance méthodologique en fait de ces systèmes de la primordialité. Ça c'est le système platonicien, mais il y a d'autres systèmes, hein. Après, ça peut être des systèmes théologiques, ça peut être des systèmes mystiques. Il y a un nombre incalculable de ces techniques en fait qui permettent d'aller chercher la certitude et la certification que l'ordre est bien premier. Donc de manière générale, j'aurais tendance à dire que oui, l'archétype est systématiquement un problème métaphysique et absolument pas un problème empirique. Et si ça devait être un problème empirique, c'est là où moi j'ai un doute fondamental, c'est que moi je préférerais qu'effectivement il ne le soit pas, au risque effectivement qu'il y ait une collusion dans les sens et que ça devienne des processus idéologiques. Et s'il doit y avoir quelque chose d'empirique, dans ce cas-là, il faut aller le chercher du côté du modèle et certainement pas du côté de l'archétype. Parce que si jamais l'archétype devait devenir un modèle empirique, ça veut dire que l'expérience au sens propre, c'est-à-dire la dimension praxique de l'être et sa dimension d'expérience et d'usage au sens propre, serait conditionnée, là c'est aussi par quelque chose qui serait la justification en fait de l'ordonnancement et de l'ordre des actes et des faire. Ce qui sera tout le problème évidemment de la pensée occidentale, c'est-à-dire qu'il faudra classer ce genre de choses, il faudra classer les praxis et les modes d'agir. Donc la conséquence en sera évidemment cette forme tragique, du moins dramatique au sens grec du terme, c'est-à-dire la conséquence de tout ça, ça aurait été la transposition d'un modèle métaphysique, une transposition sur la dimension empirique du travail, de l'opérativité et de l'œuvre, et donc une classification hiérarchique en fait des œuvres. La conséquence de tout ça, par exemple, qu'il faut en citer qu'une, ça aurait été la tradition qui aura consisté à classer de manière hiérarchique les opérativités entre l'agir praxique, poétique et dans l'ordre même poétique, praxique et théorique. Il y en a un qui est très faible, il y en a un qui est stable, et puis il y en a un qui est parfait. Mais le problème, c'est que tout ça est au détriment total d'une interprétation des usages et de la question du rapport des êtres humains entre eux à l'intérieur d'un commun. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il ne faut absolument pas penser de la question de l'archétype du côté de l'empirique. Il faut bien le penser selon un modèle qui est métaphysique, c'est-à-dire un modèle qui pense, quelle que soit l'expérience, que quelque chose a été premier. Et que cette chose qui est première est en ce sens, dit-on, détachée, ce qui veut dire en philosophie absolue, absolue signifie détaché, elle est détachée du rapport empirique. Et là, à partir de ça, on produit les formes les plus absolues des traitements du monde et l'interprétation du monde, mais qui sont détachées des rapports de l'usage. Et du coup, c'est ça, c'est la faille critique qui est posée à ce moment-là, et cette faille critique, elle commencera évidemment à partir de la modernité, c'est-à-dire à partir de Hegel. C'est-à-dire à un moment se détacher de cette phase de l'absolu, c'est-à-dire se dépasser de cette phase qui consiste à dire que ceci est premier, parce que j'en ai montré des preuves par rapport à des systèmes métaphysiques, etc., alors que ceci n'est pas premier, etc., etc., etc. Et à un moment, finalement, on va réinventer ce que la modernité hegelienne va nommer dans la question de l'usage, dans l'actualité de l'usage, dans la Sittlichkeit. Et à un moment, c'est peut-être ça aussi qui va peut-être nous permettre de reconditionner, de repenser la mesure de l'humain, non pas en fonction de quelconque problème d'ascendant-descendant par rapport à ces systèmes d'une primordialité ou d'une non-primordialité. Et la modernité, elle se situerait peut-être là, c'est-à-dire d'abandonner toute pensée de ce qui pourrait être premier par rapport à quelque chose qui est second, la question du vivant en soi n'a a priori que foutre de cette mesure de l'ordre et de la détermination, de la justification métaphysique
c'est-à-dire non empirique, de cette question de l'ordre et de la gouvernance. Alors j'ai quasiment répondu à la question puisque j'ai montré la relation avec la hiérarchie. Après la question qu'il faudrait préciser dans cette question, c'est qu'on n'a absolument aucune connaissance de ce que veut dire le mot niveau. Ouais. Est-ce que c'est un niveau de discipline? Est-ce que c'est dans les disciplines un niveau d'interprétation? Est-ce que c'est par rapport à des méthodes? Et la grande question majeure dans cette question, c'est simplement préciser le concept de niveau. Qui là, je ne sais pas. Moi, j'aurais tendance à dire que non. C'est encore une fois pas un problème de niveau, c'est simplement un problème en fait de modèle de pensée. Et c'est-à-dire à un moment, voilà, simplement on définit l'archétype en philosophie. Si on a besoin de l'archétype en musique, définir l'archétype en musique. Mais à l'intérieur, non, je pense pas qu'il y ait de niveau. C'est déjà suffisamment compliqué, le terme est déjà suffisamment problématique pour le laisser là où il est. Et justement, et revenir que de toute façon, lui-même, c'est en fait la justification de la hiérarchie des niveaux. Donc s'il faut recoller un truc par-dessus, à un moment, là, effectivement, ça devient de la méta-hiérarchie, mais ça commence à devenir un peu dangereux ou un peu compliqué. Donc moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut radicaliser d'une autre manière. Eh ben oui, mais c'est justement ce que j'essaye de dire depuis le début, c'est qu'en fait, il faudrait que non. C'est-à-dire que c'est à force, en fait, de rendre des sens différents et que chacun utilise son petit bordel dans sa chapelle, qu'on arrive, en fait, à diluer totalement le sens d'archétype, et que ça devient un petit mot gentil, mignon qu'on utilise, etc. Or non, en fait, il faut le repenser et en avoir une concordance pour tout le monde et penser exactement ce que ça suppose dans un rapport de construction et de production de l'archet, l'archétype et la figuration des archets. Qu'est-ce qu'on fait avec les archets? Qu'est-ce qu'on fait avec cette relation commandement? Et ça, c'est tout le problème, c'est le plus gros problème. Et moi, j'aurais tendance à dire que non, il faut le maintenir dans cet ordre-là et préciser dans ce cas-là que si on utilise le mot archétype, il est là parce que ça dit quelque chose par rapport à cette relation de l'ordre d'une chose à une autre. Sinon, on utilise d'autres choses, et notamment par exemple le mot modèle, qui lui dit la question de l'usage, c'est-à-dire qu'il pense la manière avec laquelle on pose les choses, plutôt qu'il les pense comme une donnée extérieure. En fait, pour quasiment conclure, la question elle serait là, c'est-à-dire que l'archétype, à la différence du modèle, l'un et l'autre sont des rapports en fait à la disposition. C'est comment je dispose cet objet quelque part à côté de cet objet, etc. Il y a donc des ordres. L'ordre est une chose fascinante sur le et qui est la manière avec laquelle effectivement nous pensons toujours. Les choses sont rangées, il y a des ordres, il y a des trucs, etc. Mais il y aurait donc deux trucs qui l'archétype dirait qu'il y a quelque chose qui détermine l'ordre à ce qu'il soit ainsi. Parce qu'il y a cet archet. Il y a quelque chose premier. Et le modèle dirait que l'ordre n'est pas déterminé par quelque chose qui est extérieur, mais il est déterminé par l'usage immédiat. Ce serait la différence fondamentale que je ferais en fait entre les deux. C'est-à-dire que l'archétype, c'est l'instauration d'un ordre qui est fondé sur effectivement quelque chose qui est extérieur à l'expérience même de l'ordre. C'est-à-dire du placement, du dispositif, s'il fallait être encore un peu plus moderne. Alors que dans le modèle, eh ben, il y a ça. C'est-à-dire que le modèle, je prends en compte de manière un peu plus éthique l'ordre, et que l'ordre est lié à quelque chose qui sera forcément autoritaire par voie de conséquence, puisque la chose est posée en tant que telle, mais que cette autorité, elle relève d'un usage et non pas d'un code préétabli. Ouais, c'est un rapport très complexe, enfin très simple, pour le coup, entre la morale et l'éthique, en fait. Mais l'archétype contiendrait ça, alors que le modèle, non. Le modèle qui reviendrait à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qui est fondamental dans le concept de modèle, le fait qu'il a la même racine à cette racine modus en latin, qui est ce mode, la question du mode avec lequel on pose les choses, et qui va fonder aussi le mot moderne. Et moderne, celui qui a la capacité en fait d'interroger en fait les manières avec lesquelles les choses, les existences vont devoir se accepter un mouvement, prendre un mouvement, produire un mouvement, etc. etc. Dans l'archétype, finalement, il n'y a pas ça. L'archétype, la modélisation, elle est déjà induite, elle est déjà posée, elle est déjà de facto là.
Donc c'est cette chose qui... ça veut dire que c'est tout à fait possible de travailler avec des archétypes à partir du moment... Vous savez, il y a des choses qui sont archétypales, oui, enfin, c'est pas... Oui, c'est pas un problème en soi, enfin, mais c'est simplement une position politique et éthique qui sera prise par rapport à ça. Comment on se tient par rapport à ça, et comment surtout si on l'utilise comme un objet de pensée, qu'on soit bien clair et bien précis sur ça. Bah, c'est toujours la même question, c'est-à-dire qu'en soi, je ne suis pas satisfait de ce que offre le mot archétype, je suis profondément insatisfait de la mesure avec laquelle on ne le pense pas. Le terme archétypal, si on le suit à la lettre, enfin, il dit des choses très précises. Il dit ce qu'on vient de dire, l'archétype est un rapport en fait à la construction du monde qui est fondé sur quelque chose qui est antérieur à l'usage, antérieur à l'usage présent. Très bien, et dans ce cas-là, soyons précis, il faut le penser. Et il y aurait quelque chose qui serait autre que l'archétype, qui serait, alors on peut l'appeler modèle, mais on peut l'appeler autrement, hein. Ça peut être du dispositif, ça peut être ce qu'on veut, il y a une manière... ça peut être de l'éthos. À un moment, j'avais pensé des termes comme autonomie ou des choses qui ont rapport à l'usage ou à la manière de construire du. Non, donc non, moi je ne suis pas satisfait en soi de la manière avec laquelle on le pense. Et surtout, ce dont je ne suis pas satisfait, c'est la manière avec laquelle on oublie en fait que dans le terme archétypal est inscrit en fait la fondation de la métaphysique. Et qu'en tant que terme savant, en fait, il contient fondamentalement il, il, ouais, il contient cette position qui est liée à une histoire de la philosophie et à une histoire doctrinale de la philosophie et de la pensée. Et c'est ça qui me gêne dans le mot archétype. Alors qu'il y a d'autres mots qui sont des mots qui sont d'usage beaucoup plus populaire, qui ne contiennent pas cette origine, qui est vraiment un terme savant, qui est pensé comme une méthode pour pouvoir produire quelque chose qui est radical, à ce point même que voilà, il faut justifier de l'ordre des choses. La question est donc toujours au fond, très sincèrement et très fondamentalement, un problème de la justification. Or, on sait très bien que le seul véritable pas gigantesque de la philosophie de la modernité, c'est que la justification, en fait, est injustifiable, au sens propre, c'est-à-dire que la justification, soit on le prend comme un accord qui est déterminé entre du commun, ou alors, il faut repenser quelque chose qui est évidemment particulièrement d'actualité aujourd'hui, ou alors, la justification, elle est prise comme une absolue transcendance, et elle est posée comme un fait parfaitement établi. Et aujourd'hui, la crise qu'on est en train de traverser, qui est une crise en fait d'une fin, d'une teneur intellective sur la pensée, et une crise qui est liée en fait à une métaphysique théologique, et notamment sur la question des monothéismes, la grande crise, elle est là, c'est-à-dire, doit-on faire confiance à quelque chose qui nous donne un ordre, et cet ordre en fait est extérieur à nous, et je n'ai pas à discuter l'ordre, ou pensons-le comme nous a laissé l'entendre la pensée grecque, cette fondation de la pensée grecque, qu'il y aurait que l'ordre de toute façon est injustifiable. Donc il faut continuellement le penser dans un rapport de discours et le penser dans un rapport de construction. Et bien la crise elle est peut-être là, et que oui, il y a une nécessité fondamentale à penser un colloque sur la question de l'archétype, puisqu'il faut déconstruire fondamentalement cette question du sens et ne jamais oublier qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre. Archétype est un terme qui est produit par la méthodologie, l'espèce de sorte d'industrie de la philosophie pour poser la question de la justification des ordres. Or, on ne peut pas fonder la justification. La justification nécessite toujours ou un rapport d'absolutisme, ou alors quelque chose qui est une épreuve de l'instabilité. La question c'est de savoir où on se place. Accepte-t-on que quelque chose soit instable, ou au contraire, a-t-on besoin que quelque chose soit tenu comme étant stable? C'est la question fondamentale de la mesure. C'est ce qui ouvrira la modernité dans cette citation merveilleuse de Hölderlin, alors qu'il est considéré comme fou et qu'il est enfermé, et qu'on récupérera quelques fragments de ce qu'on appelle les Turmgedicht, où Hölderlin dira « Plein de mérite, l'homme habite cette terre en poète. Pourquoi il est plein de mérite, l'être? Parce que, en fait, contrairement à ce qui est annoncé, en fait, il n'y a aucune mesure. Donc, s'il n'y a pas d'aucune mesure, la fondation de la poétique moderne, c'est-à-dire de l'œuvre moderne, elle serait fondée dans une déconstruction totale du concept d'archétype. Il n'y a pas de mesure, il n'y a pas d'ordre préétabli en tant que tel. Nous sommes dans un régime de l'épreuve de l'instabilité. C'est ce qui font toutes les preuves de l'agir, l'épreuve de l'éthique, l'épreuve du rapport que l'être entretient, le truc, etc. Donc, à partir de ça, on peut penser la question des modes, nos modes d'existence et nos modes d'apparaître.
Mais peut-être qu'à ce cas-là, il faut repenser le concept d'archétype, puisque du coup, il est inscrit dans une histoire extraordinairement précise de la pensée, et une histoire de la métaphysique occidentale.